incompréhensible. Le coup d'État au niveau du Burkina est normal. Parce qu'on ne peut pas tuer un peuple. Le président est assis au palais. Le peuple est en train de mourir. Les militaires meurent. Et puis les fonds qui doivent aider à défendre le territoire n'est pas mis à leur disposition. Toi, le président, on te considère comme étant une traite, on t'enlève. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez son excellence Alassane Ouattara, que vous souhaitez qu'il tombe. Parce qu'il a tué qui? Ce que le président Alassane Ouattara réalise dans son pays là, pendant 100 ans, certains pays ne l'auront pas. Mais je viens à vous tout à l'heure. Vous qui souhaitez que ça arrive en Côte d'Ivoire, je viens à vous tout à l'heure. Parce que les gens ne savent pas qu'il y a une coalition de certains militaires qui sont en train de se parler actuellement au niveau de la CEDEAO, dans le but de convaincre certains militaires ivoiriens à faire un coup d'État. Mais ce que vous avez oublié, ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. On les appelle les Russes, on les appelle les Djoula, on les appelle les descendants de Samori Touré et de Soundiata Keita. Leur film préféré, c'est Western. Il dit, tentez, regrettez, mais je viens à vous. On va écouter le général Tchiani, ex-commandant de la garde républicaine. Son travail, il est le gardien du président. Il est le garde-corps du président. Lui, son travail là, il faut veiller à ce que le président, on ne l'assassine pas. On ne le kidnappe pas. On ne fait pas un coup d'état contre lui. Donc son travail est de veiller sur le président. On l'appelle, dans un bon français, le gardien du président. Le vigile. Nous allons écouter ce soir le vigile qui a fait le coup d'état, qui a pris le pouvoir au niveau du Niger. Nous allons écouter les raisons qui l'ont motivé. Parce que lorsqu'un voleur vole, même quand tu l'attrapes au niveau de la police, dans son PV, on lui pose au moins la question, pourquoi tu es allé voler? Donc nous allons poser la question aux voleurs, aux braqueurs, aux criminels, aux traites, aux bandits, aux voyous de celui qu'on appelle le général Tchiani. On va ensemble lui demander pourquoi au Niger, là, où toutes les banques mondiales, toutes les nations sont en train de féliciter le Niger pour son avancée économique. Le pétrole vient d'être découvert. Le Niger est en train de connaître ce qu'on appelle une élévation. Dieu est en train de bénir le Niger. L'un des pays les plus pauvres commence à sortir la tête de l'or. Et Judas a fait un coup d'état. On va écouter Judas. Pourquoi Judas a fait le coup d'état? Ensemble, écoutons le vigile appelé général Tchiani et on revient tout à l'heure. Le sécuritaire actuel n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit des lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. J'espère que tout le monde a bien écouté. Maman Langaï, laissez-moi rincer un peu ma gorge. Nigérien, asseyez-vous, enlevez les organes, je vais vous délivrer. Vous savez, dans l'art de l'escroquerie notoire, quand tu veux berner un peuple, quand tu veux enculer un peuple, excusez-moi pour les mots vulgaires, acceptez mes mots. La première des choses, il faut les amener dans le quota brut. La plupart des pays, même si en Côte d'Ivoire, on dit aujourd'hui il y a un coup d'état, vous allez toujours voir les gens sortir dans la rue. Wow, c'est toujours les pauvres. Les premières personnes qui sortent lorsqu'il y a un coup d'état sont les frustrés, les aigris, les jaloux, les pauvres. Mais lorsque le coup d'état finit, quand on pose la question 3 ans plus tard, après le coup d'état, quel est le bilan de ceux qui sont sortis dans les rues? Te dire, oh, mon frère, on est là. En tout cas, on est en train de faire la lutte, mais pour le moment, on n'a encore rien vu. Parce qu'on nous a dit qu'on est toujours dans les on dit que. Tchiani, le gardien, le vigile, milliardaire, nous dit qu'il a fait le coup d'état. On va écouter un peu, écoutez la partie qui m'intéresse. NSP est motivé par la seule volonté de préserver notre chère patrie face.
d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire. Il dit à la dégradation continue de la situation sécuritaire. On va seulement s'arrêter sur ça. Le monsieur nous dit que la situation sécuritaire au niveau du Niger est en train de se dégrader. Ce qui sous-entend qu'on doit nous montrer au moins des coups d'État, plutôt des insurrections, des attaques djihadistes. On doit voir ces différents éléments. Mais hélas, depuis plus de 2 ans au niveau du Niger, depuis l'arrivée du nouveau président Bazoum, on ne peut même pas compter le nombre d'attaques terroristes au niveau du Niger. Question. La dernière attaque terroriste au niveau du Niger, sous Bazoum, président légitimement au niveau du Niger, remonte à quand? Si on veut être sérieux. Donc on a un bandit, un voyou, qui braque, qui eux sont en charge de la sécurité. Et il vient dire que non, la situation sécuritaire. Écoutez-le. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Il dit la mauvaise gouvernance économique et sociale. Voici les deux motivations. Numéro 1, situation sécuritaire. Numéro 2, mauvaise gouvernance économique et sociale. Le président qu'il vient de renverser est président il y a seulement que 2 ans. Il a été aussi le gardien de l'ancien président pendant plus de 10 ans. C'est sous l'ancien gardien, l'ancien président, qui avait beaucoup d'attaques terroristes. C'est sous l'ancien président que beaucoup de personnes se plaignaient en disant qu'il y a des malversations financières. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas de ceux qui parlent pour parler. Je vous montre une seule vidéo qui ferme la bouche du général, voyou, bandit, sorcier. Une seule vidéo du président Bazoum lui-même. J'ai mal de mon cœur. J'ai mal de voir que des braqueurs, des voleurs, des voyous, des sorciers qui, parce qu'on leur demande simplement de libérer la place. Le seul crime de Bazoum, c'est d'avoir dit à ce bandit que vous voyez là, ce voyou, ce délinquant, monsieur, merci pour les services rendus à la nation. Je vais simplement vous changer pour mettre quelqu'un d'autre. Parce que mon frère, quand tu prends le pouvoir, tu ne peux pas laisser l'ancien gardien de celui qui t'a surveillé te surveiller. Parce que celui qui était ancien président, tu ne connais même pas ses vraies intentions. Et je vais vous prouver ici par A plus B que l'ancien président du Niger est complice dans le coup d'État qui a eu lieu. Pourquoi je le dis? Celui qui a fait le coup d'État, c'est lui qui l'a fait. C'est l'ancien président qui l'a nommé à la garde, je peux le dire, républicaine, présidentielle. Numéro 2. La situation de la dégradation sécuritaire était sous l'ancien président. Il n'a pas fait un coup d'État. Mais pourquoi, curieusement, le jour où on te dit, tu dois libérer le fauteuil, ton fauteuil de gardien, tu dois le libérer. Tiani, ton nom diable placabeur, tu es méchant, Tiani. Tiani, tu es un sorcier. Tu es mauvais. Pas ta faute aujourd'hui, il y a des Nigériens qui ne dorment plus avec l'électricité. Pas ta faute aujourd'hui, il y a des Nigériens qui ne mangent plus. Un bâtard spirituel politique comme toi, tu assis tranquillement là-bas pour la situation sécuritaire et la situation économique. C'est pour cela nous avons fait le coup d'État. Toi, tu parles des situations économiques. Toi, Tiani. Toi, un braqueur, bandit de grand chemin. Sors. Nous allons monter la première vidéo qui met fin à ce voyou. Mais attendez d'abord, on va aller pas à pas. Parce que je ne vais pas aller dans l'émotion. On va aller de façon dosée, calmer les organes, partager la vidéo, écrivez mon général révèle. Voilà. Tous ceux qui sont en train de mettre des commentaires désobligeants, que Dieu vous maudisse. Parce que vous êtes des inconscients notoires. La seule argumentation aujourd'hui, quand on fait un coup d'État, on lutte contre la France. Dès que tu dis ça aux Africains, eux tous automatiquement commencent à te suivre comme des moutons. Nous, en Côte d'Ivoire, on a vécu ça pendant 10 ans. De 2000 à 2010, on nous a dit c'est la France qui nous attaque. Des Ivoiriens sont morts à cause de ça. Les Ivoiriens ont été tués à cause de ça. Nous sommes allés, vous qui dites que vous luttez contre, vous êtes des plaisantés. Nous, on a affronté l'armée française en 2004 ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, l'homme qu'on nous disait, il est le pion de la France, a changé l'image de notre pays. Il s'appelle Alassane Ouattara. Mais calmez-vous, 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 calmez-vous. Je viens à vous tout à l'heure.
Le rôle d'un commandant de la garde républicaine a un seul rôle, protéger le président. Et le prendre en otage est un acte de braquage et un acte de traîtrise. C'est-à-dire c'est un acte, on doit te mettre aux arrêts pour acte de trahison. Le coup d'État au Mali est survenu après des grandes manifestations. Puis il faut comprendre la géopolitique. Parce que je vois des gens qui me disent, oh mon général, Assimi Goïta ne pouvait jamais faire un coup d'État au Mali. Il ne peut pas. Il ne peut pas se lever pour dire qu'il va faire un coup d'État. Il n'a pas guère. Le peuple malien, tous les vendredis, c'est ce qu'il dit au Fouinouka, il me dit, sortait dans les rues et manifestait comme Ibeka. On a l'imam là, j'oublie un peu son nom. C'est lui qui était le fait de lance. Et quand le peuple a commencé à prendre le contrôle du pays par les manifestations, les militaires ont profité de la lutte du peuple dans le but de renverser l'ancien président Ibeka, prendre le pouvoir. Aujourd'hui, Ibeka est mort. Le coup d'État en Guinée est survenu lorsque nous avons Alpha Condé qui a décidé de braquer encore la Constitution en se représentant pour la 3e fois. Et on le voyait même taper des imams à certaines rencontres. Et cela était filmé. Cela ne pouvait pas être toléré par le peuple de la Guinée et un coup d'État a survenu. Au niveau du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est dû. Le coup d'État d'Ibrahim Traoré est dû à la souffrance de la population. Des zones attaquées, des détournements de l'argent par certains généraux qui prenaient le fonds qui devaient être alloués aux soldats dans le but de pouvoir y gérer d'autres choses. Cette colère a pris le soin de révolter tout le peuple. Mais la question est de poser au niveau du Niger, là où il vient d'avoir des élections, il y a seulement que 2 ans. Avant de vous montrer la preuve de ce que je vais montrer tout à l'heure, on va écouter l'un des journalistes qui m'a beaucoup combattu, qui ne m'aime pas, que je n'aime pas. Parce que moi, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Je ne suis pas dans les formes d'hypocrisie. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. C'est Dieu qui aime tout le monde. Ah, ça c'est clair. Mais il faut pas, toi tu ne m'aimes pas, maintenant moi il t'aimé, et puis tu as me piqué un couteau dans le dos, jamais. André Sylvain Conan est celui-là même qui a déjà fait des postes contre le général Kamé Makosso. Mais cet homme a dit quelque chose. Parce que vous les Africains, le problème que vous avez, c'est que vous n'aimez pas lire. Raison pour laquelle les Blancs disent, si vous voulez cacher une vérité à un Africain, mettez ça dans un livre. Je mets ici quiconque au défi. Ce livre-là, c'est le livre de ma vie. Les stratégies et les secrets de la réussite. Aucun Africain ne peut lire ce livre et être pauvre dans sa vie. Je suis un véritable panafricain. Donc, j'offre gratuitement mon livre aux 10 000 premiers Africains qui vont m'écrire sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. On va écouter André Sylvain Conan. Vous allez comprendre ce qu'il dit. Le coup d'État au niveau du Niger est le coup d'État le plus démoniaque, le plus sorcier, le plus méchant de l'histoire des coups d'État au niveau de l'Afrique. Écoutons-le, quand on revient, je vais casser la bouche de ce petit général Tchani. À tout à l'heure. Non, c'est l'art de se faire voler et puis vous êtes le responsable de ce vol. Non, parfait. Ça n'est pas ça. Alors, soutien populaire. Aujourd'hui, si vous ressuscitez Hitler, il aura des supporters en Israël. Donc, ces histoires de soutien populaire, je dis bien en Israël. Je n'ai pas dit Allemagne, j'ai dit en Israël. Et donc, voyez, ce qui s'est passé au Niger, c'est le coup d'État le plus méchant de la planète. Le plus méchant. Vous avez un pays, un président qui est élu en 2021. S'il vous plaît, monsieur, votre micro est ouvert, quand vous parlez, on vous entend. Le taux de croissance du Niger en 2020, c'est 3,6%. 2022, nous sommes à 7,5%. Le budget du Niger en 2020, c'est 2400 milliards. 2023, nous sommes à 3245 milliards. En 2024, il y a une projection de taux de croissance à 2 chiffres. Même la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint cela. Voyez, vous avez donc 2 généraux. 2 généraux. Parce que, vous savez, on n'explique pas très bien la situation aux Africains pour qu'ils puissent comprendre. Pourquoi j'ai dit que c'est le coup d'État le plus méchant? Vous avez 2 généraux. Le général Modi, ce n'est pas une injure, c'est son nom. Le général Modi, Salifou Modi, il était le chef d'état-major. Okay. Au moment où il y avait ces attaques,
Tout à l'heure, lui, il a parlé de prévarication au niveau de l'armée. Mais c'était les responsables. Ce sont ces mêmes responsables qui ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, le général Modi, donc, il était le chef d'état-major entre 2020 et 2023. En avril 2023, le président le démet de son poste et le nomme comme ambassadeur aux Émirats Arabes Unis. Ok? Le général Abdourahmane Tiani, qui est originaire donc de la région de Tillabéri, frontière au Mali, c'est justement dans cette région où il y a de nombreuses attaques. Le général Tiani est à la tête d'une unité d'élite. Il ne peut même pas défendre sa propre région. Et aujourd'hui, il brandit le prétexte de la détérioration de la situation sécuritaire pour justifier son coup d'État. Mais ce qui est faux, quand vous partez sur Google, faites attaque au Niger, vous verrez que les attaques en 2020 étaient plus importantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle, il y a encore moins d'attaques qu'en 2020, au moment où Modi était chef d'état-major, au moment où Tiani était toujours président de la garde. Je n'ai pas encore fini. Mais rapidement, en fait, le vrai enjeu de cette affaire, c'est le pétrole. Bien sûr. C'est le pétrole. L'uranium. Mais alors, parlons donc du pétrole. Qui exploite le pétrole du Niger? Voilà une question essentielle. Mais vous savez qui c'est? C'est la Chine. Le pétrole du Niger, le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, le Niger produit 20 000 barils par jour. L'année prochaine, et c'est pourquoi le taux de croissance est évalué à 2 chiffres, l'année prochaine, donc à 11%, l'année prochaine, cette production va passer à 80 000 barils par jour, donc 4 fois plus. Mais le pétrole du Niger est exploité par la Chine, par une entreprise chinoise. Mais la cire du Niger, c'est encore plus grave. La cire du Niger, donc la société des raffineries du Niger, c'est une entreprise qui est co-gérée par la Chine et le Niger, avec des capitaux chinois. Mais personne n'en parle. Alors, parlons de l'uranium. Le Niger produit 4% de l'uranium du monde. 4%. La France, avec Areva, l'ES Areva, exploitait 3 mines. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule mine. Le Niger n'est pas le principal fournisseur d'uranium de la France. Vous savez, il y a tellement de fantasmes autour de ces histoires. Non, c'est un coup d'État méchant et les pushistes doivent être matés. On a compris. Vous savez, je demande à certains Africains qui sont un peu zélés, calmez-vous. Ce soir, je suis là simplement pour vous délivrer. Non, ne mettez pas les organes. Laissons le général parler. Écrivez, mon général parle. Parce que quand tu parles au nom, tu cries toi et autres. La Bible dit, vous connectez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui est musulman vrai au niveau du Niger, il va s'asseoir, prendre son chapelet pour dire, je vais écouter ce tome jusqu'à la fin pour voir. Parce qu'on est dans une affaire où tout le monde parle. Mais quelle est la vérité? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le général Tiani, le petit voleur, permettez-moi, un voleur est un voleur. Un braqueur est un braqueur. Un kidnappeur est un kidnappeur. Faut pas qu'on trouve deux noms. Quelqu'un peut être général. Le jour où il décide de violer la constitution et la loi, on l'appelle voleur. Tiani est un voleur. Il a volé un fauteuil qui ne lui appartient pas. Celui qui est allé faire les campagnes électorales, celui qui a sillonné tout le Niger, ce n'est pas Tiani, il est le gardien. La garde républicaine ne fait pas la guerre sur le terrain. Leur rôle, surveiller le président. Celui qui fait la guerre, c'est le chef d'état-major des armées qui pilote toutes les opérations militaires sur le territoire du Niger. Dans chaque pays, celui qui fait le déploiement militaire, la stratégie militaire, le commandant de tous les militaires est le chef d'état-major. Même celui qui n'est pas allé à l'école le connaît. Donc la question, lorsque Tiani dit, c'est à cause de la situation sécuritaire que moi j'ai fait un coup d'état. C'est à cause de la situation économique que moi j'ai fait un coup d'état. Le premier réflexe, c'est de se retourner vers le chef d'état-major pour dire, ce que Tiani dit là, c'est vrai ou c'est faux? Quelle est la situation sécuritaire au niveau du Niger? Mes amis, on a la vidéo du chef d'état-major. Le chef d'état-major a parlé.
On va écouter le chef d'état-major qui va nous dire, depuis que le président Bazoum est au pouvoir, ce n'est pas un militaire. Bazoum n'a pas d'armée. Bazoum n'a pas fait un coup d'état. Bazoum n'est pas un président pour dire que cet homme-là, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Non! Ça fait 2 ans. Maman Langaï, ça fait 2 ans. 2 ans que Bazoum est au pouvoir. Question, monsieur le chef d'état-major, venez nous expliquer, s'il vous plaît, quelle est la situation sécuritaire au niveau du Niger. Et vous voyez quelques Nigériens bipolaires, quand on les parle, Dieu merci, pas tous les Nigériens, il y a des Nigériens trop intelligents. Les 26 millions de Nigériens, il y a des Nigériens trop intelligents qui sont dans des villes. La plupart des manifestations que vous voyez au Niger, pourquoi c'est seulement au niveau de la capitale? Pourquoi on ne voit pas les manifestations dans toutes les villes du Niger? C'est parce que tous les Niger ne se reconnaissent pas dans ce coup d'état. Jamais! Et la plupart des gens que vous voyez mobilisés dans les stades sont les familles des militaires. Parce qu'ils se disent, le temps où nous allons manger est arrivé. Mais attendez, on va aller pas à pas. Comme la répétition étant pédagogique, nous allons faire un coup de pédagogie. Le VAR. Nous allons écouter le chef d'état-major. VAR. Il s'appelle le général Maudit. Ce n'est pas une injure. Lui-même, il s'appelle Maudit. Il a tellement détourné de l'argent que le président a décidé de l'affecter aux Émirats Arabes Unis. Tu es un voleur. Va au niveau des Émirats, comme tu es militaire, on t'affecte là-bas. Le monsieur n'a jamais accepté de partir. Parce qu'ils savent que les primes des militaires, l'argent des militaires du Niger, ce sont des milliards. Et tout à l'heure, je vais vous amener la preuve du détournement de l'argent des militaires qui a eu lieu. Je vais vous apporter la preuve. Noir sur blanc. Écoutons le général Maudit, Maudit comme son nom. À tout à l'heure. Au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, permettez-moi de faire un point de situation synthétique relativement à la mise en œuvre de vos hautes instructions pour la sécurité et la défense de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, depuis la dernière présentation des vœux, le 7 janvier 2022, la situation sécuritaire générale de notre pays s'est globalement améliorée malgré l'exacerbation des tensions sociopolitiques et sécuritaires dans plusieurs pays voisins. Et cette accalmie, nous la devons à votre politique de défense et de sécurité, mise en œuvre par les ministères concernés et appliquée sur le terrain par les forces de défense et de sécurité. Ainsi, dans le cadre de l'atteinte des objectifs de sécurisation de nos populations et de préservation de l'intégrité de notre territoire, en plus de votre engagement constant à vous enquérir personnellement de la réalité de la situation sur le terrain, à travers les visites dans les cantonnements militaires et les réunions régulières du Conseil national de sécurité. Au cours de l'année 2022, vos directives résolues ont contribué à améliorer de façon significative le renforcement capacitaire de nos forces dans de nombreux secteurs. Les conditions de vie et de travail des personnels ont également connu une nette amélioration. Aussi, l'adoption du statut de la garde nationale du Niger, le décret 2022-293 sur PRN du MDN du 21 décembre 2022 précisant les conditions de départ à la retraite et les avantages alloués au personnel militaire des FAN admis à la retraite et l'acquisition sur fonds propres de l'État des moyens aériens
des drones stratégiques, des avions de chasse, des hélicoptères de combat, etc. et des véhicules de combat de l'infanterie de dernière génération, illustre-t-il ainsi de l'étendue de votre engagement à placer nos armées partout et toujours au diapason des menaces sécuritaires multiformes persistant dans notre environnement. À partir de l'élément que je viens de présenter, il ne faut pas qu'on soit dans l'émotion. Parce que les Africains sont trop dans l'émotion. Non, nous sommes en train de faire la révolution.